bonjour à tous, je m'appelle Annie. Je suis en ce moment dans un endroit assez fabuleux et que je vais pouvoir vous parler du domaine aujourd'hui du textile à l'intérieur de ces espaces-là. Donc, c'est un Fab Lab. C'est un espace rempli de machines et d'outils et de personnes. Et cet ensemble d'outils-là nous permet de créer presque n'importe quoi. Que ce soit du textile, de la robotique, des meubles, c'est un espace qui nous permet d'imaginer des possibles et de les créer. Puis aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on va toucher un sujet qui nous touche vraiment très personnellement à tous et à toutes parce qu'on le porte sur notre dos tous les jours et c'est bien le textile. Donc, comme vous voyez, il y a trois grandes catégories quand on essaie de parler du textile. Il y a la matière première, d'abord, que ce soit du coton, comme la fleur que je vous ai montrée ici, ou que ce soit de la laine, par exemple, à base de mouton. On a une matière première qu'il faut venir travailler. Là, on va venir la laver, on va venir aussi créer des fils. On peut appliquer une couleur aussi à ces textiles-là. Donc, ces trois étapes-là, les fils, les couleurs et la création du textile, on va mettre ça dans une bulle qui est la construction. Une fois qu'on a cette étape de fait, on peut aller designer toutes sortes d'objets. Des chaises, des meubles, des vêtements. Et là, on va venir faire un patronage, on va le mettre en forme, on va le coudre et on va le porter. Les textiles. Et ici, je vous ai mis les deux plus populaires, donc le tissage et le tricot. Donc, essayez de voir sur vous en ce moment, qu'est-ce que vous portez. Et pour démystifier ça, j'ai amené avec moi un microscope. Puis ce microscope-là, je vais aller voir toutes sortes d'échantillons de textiles avec pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je regarde en réalité. Puis vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc, je vais commencer en premier lieu par vous montrer. Le tricot, c'est une manière de travailler le textile. Vous avez peut-être quelqu'un alentour de vous qui tricote. Et ce qu'on peut imaginer aussi, c'est des tuques en laine, par exemple. C'est typiquement ce qu'on peut imaginer quand on tricote. Dans peu importe le vêtement ou l'échantillon qu'on a, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'étirer dans les deux directions. Et vous regardez ici que c'est extrêmement flexible. Et cette flexibilité-là, je l'ai grâce aux boucles de mon textile. Comment j'obtiens ce textile-là? C'est que je prends un seul morceau comme ça et je viens faire des bouclettes. Voici avec une grosse laine, mais je peux vous montrer avec des plus petits. Et pour savoir si celui-ci est tricoté, je vais faire les mêmes exercices. Donc, je vais venir le tirer en longueur et en largeur. Et vous allez remarquer, c'est extrêmement flexible. C'est juste tricoté avec un plus petit fil. On va pouvoir le voir plus en profondeur avec mon microscope. Allons-y. Donc, vous voyez les V. Les V, c'est ici mes bouclettes. OK? Donc, si je tire tranquillement pas vite mon textile, vous allez voir ces V-là se transformer en magnifiques boucles. Donc, je suis assurément certaine que ce textile-là, ici, il est tricoté. OK? Il y a énormément de choses tricotées. Il y a, par exemple, vos bas sont tricotés, vos chandails, la majorité de vos vêtements, ils sont tricotés. Allons voir maintenant qu'est-ce qui est tissé. Okay? Donc, le tissage, si je reprends ma laine, je peux aller obtenir d'autres éléments. Si je tire sur mes deux directions, on va voir qu'il n'y a aucune flexibilité. C'est vraiment très, très, très rigide. Mais c'est ce qui nous permet d'aller chercher d'autres éléments. Vos pantalons, par exemple, les casquettes, c'est tous des éléments tissés parce qu'on ne veut pas nécessairement que ça bouge, on veut que ça reste fixe. J'en ai amené aussi du plus petit fil. Et encore là, ce qu'on peut faire avec le microscope, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe et vérifier si c'est vraiment tissé. Donc, vous voyez ici, il n'y a aucun espace entre les fils. Et c'est très, très dense. Ce qu'on remarque, c'est des chaînes verticales et horizontales. On peut même suivre un fil si ça nous tente. On peut le suivre le long de la chaîne. Puis ça ici, on voit que c'est quand même un tissu qui va avoir, qui va être chaud sur soi, il va être moins respirant que le tricot, moins flexible que le tricot, mais au contraire, il va nous tenir chaud puis il va être très durable. J'en ai pris un autre tissé, mais cette fois-ci,
beaucoup plus léger, hein. C'est un tissu qu'on appelle un tulle, donc c'est très léger. Et encore là, si je tire dans mes deux directions, je vois que ça ne bouge pas du tout. Donc, allons voir ce qui se passe. Donc, vous remarquez ici que effectivement, c'est tissé. Je peux suivre mes fils. Donc, c'est des fils perpendiculaires, mais ici, au lieu des tisser très serrés, j'ai décidé de les faire très lousses, hein. On voit vraiment une bonne quantité de trous au travers. Donc, ça, c'est vraiment la personne qui décide comment qui construit le textile qui va décider ces techniques-là. Puis ici, c'est des exemples très simples de tissage, là, très basique. Mais après ça, si ça vous tente, vous pouvez vraiment aller vers quelque chose de vraiment plus frivole. Et pour tisser à la maison, si vous voulez le tester, c'est assez simple. Donc, il y a des manières de se faire des outils, hein. Nous, on s'est fait, par exemple, un outil qui est à base d'une boîte de carton que je peux vous montrer à l'écran. Il s'agit d'avoir un outil qui nous permet d'aller fixer des fils à la base pour créer finalement notre trame verticale. Donc, ce que vous voyez rouge, c'est un peu comme ma structure. Et après ça, donc, il suffit de passer par-dessus et une fois en dessous. Par-dessus, en dessous. Par-dessus, en dessous. OK? Et ensuite, je viens tirer ici mon élément pour faire une rangée. OK? Donc, à vous de voir si ça vous plaît, ce genre d'outil-là. Voici un exemple de ce que vous pourriez faire à la maison. Ici, par exemple, l'image du haut, j'aime bien parce qu'ils ont mélangé les différentes fils qu'ils ont utilisés, donc de la ficelle et un cordon de laine très grossier. Et on va chercher des différentes textures, des différents patrons à l'intérieur. Ou au contraire, on peut venir changer de méthode, hein. La richesse de ce vêtement-là est vraiment donnée par le créateur, hein, du textile, lui qui a conçu ce textile-là. Il y a une autre méthode aussi que j'aime bien. Donc, cette fois-ci, c'est au niveau de la couleur. Donc, en premier lieu, le graphisme, bien sûr. Le graphisme, on peut le faire au crayon de couleur, on peut le faire au feutre, on peut le faire à la peinture. Le but ici, c'est de travailler les différentes couleurs pour générer des mouvements ou des émotions. Donc, vous voyez ici les lignes, on peut penser à une explosion, on peut penser à des gens qui parlent, par exemple. Il y a comme un dynamisme dans ce qu'il crée. Puis, l'agencement des couleurs qu'il a fait, c'est un mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides, donc ça vient tempérer le patron, la texture qu'on va venir faire. Un coup qu'on a fait ces textures-là, on peut appliquer la couleur de deux manières. Donc, on peut l'appliquer au niveau d'éléments physiques, hein, comme la dernière image, des billes, par exemple. On peut venir coudre des billes, des plumes, des morceaux de paillettes, par exemple, des morceaux de petits détails qu'on vient coudre sur le textile pour appliquer une couleur. Ou au contraire, on peut venir l'intégrer au niveau d'une teinture. C'est ce qu'on appelle le biochrome. Le biochrome, vous avez un exemple ici. Si on traduit le biochrome, on peut appeler ça un pigment vivant. Donc, c'est une couleur qu'on peut modifier, hein? Donc, de la pelure d'oignon, par exemple, je peux obtenir des jaunes, des verts, des bruns, des noirs. On peut avoir, par exemple, l'oignon, c'est lui que je tiens dans les mains, que je peux aller voir plus précis. Ici, donc ça ici, c'est l'oignon. Ça ici, c'est le madère, donc une racine d'arbre. On peut aller générer des différentes couleurs. Donc, ici, j'ai du chou rouge que j'ai fait bouillir pour obtenir un liquide de base que voici. Donc, ce liquide de base-là, comme vous voyez, il est assez mauve. Puis là, notre but, ça va être de le transformer en deux autres couleurs. OK? Dépendamment de ce que vous prenez à la maison, vous allez avoir des plus grandes différences ou des moins grandes différences. Ça se peut que ça ne change pas beaucoup ou pas du tout, mais il y en a, la bonne majorité vont venir changer. Donc, comment je fais pour changer mon mauve? Comme vous voyez ici, une échelle de pH, le jus de chou, nous, on est à un pH à peu près de 6 ou de 7, donc on est relativement au centre. Pour changer ma couleur, il va falloir que je transforme mon mélange soit d'une manière plus acide ou soit d'une manière plus basique. Donc, vous avez des exemples ici, par exemple, le citron, le Coca-Cola, c'est des éléments très acides dans la nourriture, donc il va pouvoir changer notre mélange. On va commencer par le citron, donc quelque chose d'acide. Ici, ça donne quand même une couleur assez intéressante. Donc, attention, je le brasse.
suspense. Et voilà. Donc, ici, vous voyez un rose, OK? Donc, c'est quelque chose quand même assez différent, on s'entend, là. Il est assez contrastant comparativement au mauve. Petit quiz, quelle couleur sera mon troisième petit gobelet ici? Si j'ajoute à mon tour le soda dans ce jus de chou, et je brasse, j'obtiens ici... Peut-être que vous le voyez moins bien à la caméra, mais j'obtiens ici un bleu, OK? Donc, ici, mauve, bleu et rose, OK? Donc, 3 distinctes couleurs pour le même ingrédient. C'est ce qu'on appelle les biochromes, OK? Il y a des éléments actifs que si on vient mettre sur du textile vont durer plus longtemps que d'autres. Le chou, je vous dirais qu'il est très fragile, mais l'oignon est quelque chose de très, très durable. Mais après ça, c'est à vous de voir si vous le mettez sur des textiles comme vous voulez. Vous pouvez le traiter aussi comme un encre, par exemple, où est-ce qu'on viendrait créer au niveau du graphisme des différentes compositions. Ou de là, je peux aussi précipiter du pigment et en faire de la peinture. Donc, un coup qu'on a de la couleur, on peut transférer cette couleur-là sur à peu près n'importe quel canevas. À vous de voir qu'est-ce que ça vous tente de faire. Pour finir, je vous présenterai une inspiration qui est Jamie Okuma. Je ne sais pas si vous observez, mais son travail des couleurs et de graphisme est particulièrement exceptionnel. J'aime beaucoup d'ailleurs la manière qu'elle les travaille. Vous voyez sa robe, on est capable de créer des différentes perspectives, des différentes fluidités. On est capable de même tromper l'œil à certains niveaux. Puis, quand elle va venir agencer des différentes couleurs ensemble, ça donne des résultats très puissants. Elle a une chaîne sur YouTube qui explique ses différentes méthodes pour designer finalement ces compositions de billes ou ces mélanges finalement de formes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Elle est très généreuse de ce qu'elle fait. Donc, c'est ce qui complète un petit peu ma présentation sur le textile. Donc, sachez qu'il y a... il y a toutes sortes de métiers. Hein? Si on revient au début, on a la matière première, on a la construction textile et on a le design de l'élément en tant que tel. Il y a des millions de métiers dans ces domaines-là. Mais la construction textile, c'est des métiers à aller regarder si vous êtes créatif et vous aimez travailler de vos mains. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, merci beaucoup. Puis peut-être à la prochaine.